Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Ernest Luzolo-Sita remplace Vital Simba sur la liste de léopards sélectionnés pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Étant sur la liste de réservistes, le latéral gauche du tout-puissant Mazembe a donc été rappelé par le coach Hector Cooper. Après le forfait confirmé de Vital Simba, latéral gauche du club français de Clermont Foot, qui s'est blessé le week-end en championnat. Vital Simba a été sorti à la 77e minute du match perdu 2-1 par son club samedi face à l'Olympique lyonnais. Ernest Luzolo-Sita devient le 5e joueur du tout-puissant Mazembe à intégrer cette liste de sélectionnés après le gardien Siadi Baggio, le défenseur central Kevin Mundeko, le milieu de terrain Zemanga Sosé et l'attaquant Philippe Kinzumbi. Pour rappel, pour ces 2 premières journées dans ces éliminatoires de la CAN 2023, la RDC va recevoir le Gabon le 4 juin avant d'être reçu le 8 juin par le Soudan à Omdurman. Et toujours concernant le football et la FECOFA, Roger Itoto n'est plus ambassadeur du football congolais, nommé il y a tout juste 1 an à ce poste. L'ancien international congolais médaillé de bronze à la CAN 1998 avec la RDC a mis fin à sa collaboration avec la FECOFA hier. En tout cas, c'est ce qu'ont annoncé les confrères des Léopards Foot qui ont indiqué que Roger Itoto dénonce le mauvais comportement de la FECOFA auquel il a fait face lors de son séjour en Europe. Il avait notamment rencontré Silas Akatompa de Stuttgart avec qui il a eu une discussion sérieuse avant que ce dernier ne revienne donc jouer pour la RDC après avoir recouvré sa vraie identité. Silas Akatompa pourrait donc jouer avec la RDC prochainement, pas pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Du côté de la Fédération congolaise de football association, on dit n'est pas encore avoir été saisi officiellement par Roger Itoto. D'ailleurs, joint au téléphone par Top Congo FM, le secrétaire général de la FECOFA, belge Sitotala, a indiqué que Roger Itoto ne s'était jamais plaint d'un quelconque mauvais traitement. On l'écoute. La FECOFA au courant, de façon officielle non, puisque nous n'avons reçu aucune lettre de l'intéressé faisant état de sa démission. Nous avons appris, nous avons lu dans les réseaux sociaux, mais de façon officielle, nous ne sommes pas au courant de cette démission. Est-ce que la FECOFA l'avait mis dans de bonnes conditions pour pouvoir bien travailler? Dans les conditions pour pouvoir bien travailler, oui, parce qu'il ne s'est jamais plaint d'un quelconque mauvais traitement. Chaque fois qu'il vient, il est avec nous, il faisait rapport, puis il répartait. Donc, je ne pense pas qu'il ait été mis dans de conditions non idéales pour bien assumer sa mission. Il a voyagé à travers l'Europe, notamment pour rencontrer les différents joueurs. Il a eu les moyens pour se déplacer, les moyens financiers précisément pour pouvoir se déplacer en Europe? Les moyens financiers, oui. Avec nos petits moyens, nous avons eu à prendre en charge certains de ces déplacements, ou pour ne pas dire la plupart de ces déplacements. Là, je réaffirme une fois pour toutes qu'il ne s'est jamais plaint d'une quelconque négligence ou de quelques aléas qui pouvaient l'empêcher de bien accomplir sa mission. Alors CG, même si pour l'instant on n'avait pas encore eu une notification officielle, mais si ça s'est confirmé, alors est-ce que la FECOFA va penser à confier cette mission à une autre personne? À l'aide qu'il est, je pense qu'il est prématuré d'émettre un avis par rapport à ce qui arriverait au cas où nous recevons sa lettre, puisque je ne suis pas le seul décideur, je ne suis qu'un secrétaire général. La gestion au sein de la FECOFA est collégiale, le comité exécutif va se réunir et va tirer les conséquences. Voilà, c'était là le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge Sitotala est toujours en football. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
23, RDC Gabon, comme nous l'avons annoncé, devra se jouer le 4 juin. Le match donc RDC Gabon le 4 juin à 16h GMT, soit 17h heure de Kinshasa. Les arbitres de ce match viendront de Seychelles. Il y a Bernard Ansel Camille comme arbitre central, et puis le premier assistant Ansley Dani Petrus, le deuxième assistant Gérard Paul, et puis l'arbitre de réserve ou protocolaire Eldrick Mathieu Adelas. Le commissaire au match, c'est le Burundais Jean-Claude Nyongabo, et puis un médecin qui va venir pour médecin Covid, Gisèle Diema Bapoumboudia, elle est de la République démocratique du Congo. Nous sommes donc, comme nous l'avons si bien souligné, à 13 jours du match RDC Gabon, mais pour l'instant, on est en droit de se poser quelques questions. La première, où va se jouer le match entre la RDC et le Gabon? Est-ce au stade Martyr ou ailleurs? Parce que dès qu'on parcourt le calendrier de la Confédération africaine de football, il est bien indiqué, le stade est à confirmer. Deuxième question, le match va-t-il se jouer à huis clos ou avec le public? Et si c'est avec le public, quel est le nombre de spectateurs autorisés? Quels sont les dispositifs d'organisation ou de sécurité? Que dire du programme de Léopard de la RDC? La direction de sport de la radio-télévision nationale congolaise est dans l'impossibilité de répondre à toutes ces questions, parce qu'au courant de la semaine, nous avons tenté de joindre le secrétaire général de la FECOFA. Hélas, on n'a pas pu, les appels sont restés sans réponse, et les messages aussi. Bon, seulement ce matin, c'est vrai, avant de venir ici, le secrétaire général nous a signalé qu'il avait un petit problème de santé, il était indisponible, et nous espérons qu'au courant de la semaine, il va nous permettre de manière à prendre toutes les informations nécessaires, car notre travail, c'est de vous informer, et on doit vous donner la vraie information. Cette vraie information ne peut venir que de la source. Pour le moment, la source, c'est la Fédération congolaise de football. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diascofoot vous dit au revoir.